C'est donc dans ce Sénégal, là-bas, face à l'audace des solutions décomplexées que nous proposons au peuple et la maîtrise technique des questions étatiques que j'aborde et qui les désarçonnent sur les plateaux de télévision comme à l'Assemblée nationale, mettant en exergue leur carence fatale à notre aspiration en tant que peuple au mieux-être. C'est là-bas donc, au Sénégal, disais-je, que nos adversaires politiques continuent à se ridiculiser en cherchant à faire croire aux citoyens un certain nombre de contre-vérités sur notre personne. Je ne reviendrai pas sur les accusations farfelues, parce que ça ne sert à absolument rien. Le peuple sénégalais est suffisamment mature et averti. Ce que nous avons vu, c'est d'abord, à n'en pas douter, une conscience citoyenne, incarnée déjà par Mamadou Dia avant nous, incarnée également par Cheikh Anta Diop avant nous, incarnée de manière beaucoup plus pratique et pragmatique par Thomas Isidore Sankara avant nous. Pour ne citer que cela, parce que ceux qui ont porté ce combat en Afrique sont nombreux, certains sont connus et bien connus, d'autres le sont moins. Eh bien, ce à quoi nous avons assisté depuis le début de cette tournée, c'est la renaissance de cette conscience citoyenne. C'est aussi une jeunesse patriotique et panafricaine, encadrée par des sages vertueux qui n'ont jamais trahi le sens de leur engagement. C'est une détermination à faire face pour que jamais, mais alors jamais, ne meure l'espoir d'un Sénégal nouveau. Cette détermination domine la fatigue, le sommeil et le découragement. Elle neutralise les tentations de repli sur soi, les peurs, les intimidations et les menaces. Cette détermination est à la fois l'énergie et le moteur qui nous poussent à trouver en nous la ressource nécessaire pour continuer le combat patriotique. Mais cette détermination, elle exacerbe en chacun de nous cette soif inextinguible de changement, ce besoin de réaliser l'alternative et non pas une troisième alternance pour que jamais ne meure l'espoir d'un Sénégal nouveau. Je sais à quel point vous êtes comme moi, meurtris de voir les images insoutenables de nos frères et de nos sœurs rejetés du ventre de la Méditerranée. Je sais combien vous êtes touchés dans votre dignité d'apprendre que nos propres frères capturés sur la route de l'immigration sont vendus comme esclaves sur notre propre sol en Afrique. Je vous sais si outré de découvrir les cadavres de nos frères déshydratés sur la route du désert à la quête d'un ailleurs meilleur. Je mesure le désarroi des habitants de Guet Ndar, frappés une énième fois par la houle mortifère qui a fini de rayer des quartiers entiers et menace l'existence de populations. Je mesure également le désarroi et l'incompréhension des habitants de Sabodala, croulant sous une pauvreté absolue, alors que des tonnes d'or sont extraites de leur sous-sol pour enrichir des intérêts publics et privés d'ailleurs. Je suis attristé par la faim qui tenaille tous ces compatriotes qui ne sont plus en mesure d'assurer 2 repas dans la journée, frappés par la pauvreté galopante face à laquelle le gouvernement de Macky Sall ne propose que l'assistanat des bourses de sécurité familiale. Je le suis autant pour ces agriculteurs obligés de bazarder ou de brader le fruit de leur dur labeur, faute de politique d'accompagnement pour une commercialisation décente. Je note le délitement de l'école publique, celle-là de l'égalité des chances, plombée par des grèves cycliques avec des enseignants persécutés et gazés aux lacrymogènes, l'angoisse chez ces étudiants régulièrement menacés d'exclusion des écoles privées
s'ils ne tombent pas simplement fauchés par une balle assassine. Je constate avec beaucoup d'amertume l'affaissement du système sanitaire dans notre pays et ces malades abandonnés à leur sort dans les bourroirs qui font office d'hôpitaux pendant que l'élite politique abuse du tourisme médical. Je remarque la crise de l'emploi et tous ces jeunes, pour la plupart mal formés et laissés à eux-mêmes. Je me désole de l'ampleur de la corruption et des détournements de deniers publics, encouragés par la logique partisane d'un homme obsédé par un second mandat qui couvre et protège des criminels économiques. Je constate la perte progressive de notre souveraineté au profit d'intérêts étrangers au détriment des nationaux, dont la survie des entreprises est de plus en plus menacée. Je partage votre peine donc et je comprends votre révolte, notre révolte face à l'inertie de nos gouvernants devant tant de prédations, de détournements de gabegies et tant de drames sociaux. Cette indignation a d'abord donné naissance à un engagement militant de notre part, qui ensuite a nourri une vision partagée avec tous les segments de la population. Et enfin, un projet de société qui s'est voulu participatif et fédérateur des compétences identifiées au Sénégal et dans la diaspora. En effet, mes contacts avec nos concitoyens au Sénégal, tout comme dans la diaspora, ont fini de me convaincre, s'il en était encore besoin, que notre pays dispose de ressources humaines de quantité et de qualité exceptionnelles pour porter son décollage. J'ai pu déceler auprès de ses frères et sœurs un amour profond du pays et surtout une forte volonté à mener le combat patriotique, à inverser le cours de l'histoire pour que jamais ne meure l'espoir d'un Sénégal nouveau. Dans notre pays, la paix sociale garantie par des institutions sociales fortes offre un terreau fertile à la stabilité politique, nécessaire pour un développement endogène et harmonieux. C'est notre chance suprême depuis l'accession du Sénégal à l'indépendance. La foi y est la chose la mieux partagée, dans une cohabitation parfaite et toujours offerte au monde comme exemple. Mais c'est pourtant là-bas, au Sénégal, notre pays, que nos adversaires politiques, dépouillés de toute arme critique, face à notre intégrité éprouvée par 15 longues années dans l'une des administrations où la présence de la corruption est un secret de polichinelle, malgré le degré élevé de probité de beaucoup d'agents à la rigueur professionnelle démontrée par leurs états de service. Il est constant, ne serait-ce que sur l'une des accusations, d'entendre dire aux citoyens que Sonko est jeune et donc inexpérimenté. Ils oublient peut-être, si ce n'est leur cécité habituelle, qui leur empêche de se rappeler que deux des plus illustres prophètes de l'humanité ont été révélés. L'un, Jésus-Christ, L'un, Jésus-Christ, à l'âge de 30 ans, et l'autre, Mohamed, paix et salut sur lui, à l'âge de 40 ans. Nous, de PASTEF, nous savons ce que nous devons à l'apport et à la contribution de cette diaspora qui nous soutient beaucoup dans ce que nous sommes en train de faire, pas seulement sur le plan financier, mais également sur le plan de la réflexion programmatique et sur le plan de la massification du parti et de la diffusion des idées. Nous voyons les efforts qui sont consentis. Nous ne sommes pas assez naïfs de penser que tout le monde est millionnaire ou alors que du seul fait qu'on est dans la diaspora, on est riche. Mais nous voyons au-delà des difficultés que chacun vit, l'effort quotidien que vous consentez pour nous aider et pour soutenir l'action de notre parti. Nous vous en remercions. Et je suis prêt. Je suis prêt avec les Sénégalais que vous êtes, conscients de l'immensité de la tâche et de la lourdeur des responsabilités étatiques, à conduire le train de ce renouveau. Ce destin commun que nous devons tous nous réinventer
pour nous-mêmes et pour nos enfants, nos petits-enfants, en un mot pour les générations futures, pour que jamais ne meure l'espoir d'un Sénégal meilleur. Je suis prêt pour cela.